Coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver, cette fois-ci vous l'avez vu dans le titre, en gros pour faire le bilan de mes 6 mois de travail. Voilà, je me disais que ce serait marrant, tout simplement de voir comment je faisais, de vous donner un peu d'éléments sur ma vie quoi. Bref, ce serait un peu plus intéressant. Donc, pourquoi cette vidéo? Pourquoi cette vidéo? Alors tout simplement, alors j'ai pris des notes parce que je suis une personne sérieuse. Laissez ça. En gros, j'ai vu, j'étais en train de scroller sur Instagram et j'avais vu une publication de quoi ça s'appelle? Power ta carrière. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez vous intéresser à son compte. Je suis pas abonnée à elle, mais j'ai vu une de ses publications qui justement qui s'intitulait Questions pour réfléchir. Non, c'était questions pour aider à réfléchir sur ton bilan de travail après 6 mois. Bref, je sais pas si c'est très précis, mais en tout cas, c'était un peu le style. C'est ça le titre. Et en fait, en 5 questions, justement, on avait 5 questions qui permettaient de nous donner des pistes pour notre bilan de travail. Donc, en gros, je vais répondre aux 5 questions qu'elle qu'elle propose. Et après, on va faire un petit bilan. Mais ça va être très rapide. C'est juste fun. Prenez ça comme c'est. Enfin, comme c'est, en fait. Pas comme quelque chose de hyper sérieux, hyper. Voilà, comme c'est. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous pourriez, si vous voulez, je vous mettrai le lien de la publication en barre d'infos, ainsi que mon Instagram, tout en fait en barre d'infos. Et s'il y a une vidéo que j'ai faite hier, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la voir. Que j'ai faite hier, elle est longue mais instructive sur la perte de foi, si ça t'intéresse, bien sûr. Parce que sinon, commençons la vidéo. Question numéro 1. Quels sont les accomplissements de ta période, de cette période? Alors, franchement, comment vous expliquer? C'est un peu compliqué. On peut pas parler vraiment d'accomplissement parce que j'en ai pas eu beaucoup. J'ai eu beaucoup de mal. J'ai très mal vécu cette année de première année de kinésithérapie, je tiens à le dire. Je me suis beaucoup mise en question. Est-ce que c'est ce que je veux faire vraiment? Parce que vraiment, cette année a été une catastrophe, vraiment. Du coup, une catastrophe et du coup, je sais pas trop. Mais si je devais donner quelques éléments pour répondre à la question, sinon il n'y a pas de vidéo. Donc en gros, je sais pas quels sont mes accomplissements. Voilà. Premier accomplissement numéro uno, j'ai réussi à m'occuper des patients. Voilà, tout simplement en stage, parce que c'est un métier très professionnalisant, donc du coup, tu peux vraiment t'occuper des patients, tu les prends en charge, genre tu fais des techniques sur eux, mais bien sûr, tu n'as pas le droit de prendre de décision par rapport à eux, parce que tu ne sais rien, en fait. Tu ne sais rien. Donc c'est surtout ça le truc. Ensuite, c'est le fait d'avoir acquis une certaine logique en mode maintenant, il y a des trucs quand tu rentres en kinésithérapie, t'as plein de connaissances, plein de théories qui te tombent dessus telle une pluie diluvienne de connaissances. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce qu'on est né pour souffrir? Finalement, en fait, ça t'aide vraiment à la fin de l'année, si tu travailles bien, tu feras des liens entre la théorie, la pratique et les stages. Voilà. Question numéro 2. Qu'est-ce qui te rend heureuse au travail? Alors comme je répète, je les répète, j'ai très mal vécu cette année, franchement c'est horrible. Je regrette, enfin c'est horrible. Je pense que je n'ai gardé que le négatif principalement de cette année plutôt que le positif parce que clairement je suis dans une optique où je veux vraiment essayer de... Je suis un peu perdue dans ma vie donc j'espère de changer de, de, de voix, je ne sais pas trop ce que je veux. Donc en tout cas, moi je peux pas dire aujourd'hui, à l'issue de cette année, que je suis heureuse, que cette année m'a rendue heureuse. Non, ça a été juste horrible. Voilà, c'est frustration sur frustration. Pas parce que la kiné c'est horrible, c'est très très intéressant. Franchement, je tiens à le dire. Enfin, j'arrive à faire la part des choses, c'est juste moi. Personnellement, ça me convient pas forcément. En fait, c'est pas quelque chose qui me fait sauter au plafond. Putain, moi je me réveille pas en me disant je vais en cours en chantant en mode hé ho, hé ho, on va au boulot. Non, pas du tout. Moi, je suis pas très heureuse. Voilà. Je suis plus anesthésiée, je suis plus neutre en fait. Je peux pas dire que je le vis très mal, genre en mode je déteste, parce que franchement, c'est un beau métier. C'est un beau métier, mais je peux pas te dire que j'adore. Donc, il y a quand même des choses qui m'ont rendue heureuse dans cette année. Et c'est des petites choses, toutes petites comme ça. Mais vraiment, qui sont quand même des choses qui comptent. Ah, donc du coup, déjà, chose numéro uno qui m'a rendue heureuse, c'est
rester avec mes amis, clairement parler avec mes amis. J'ai tellement rigolé. Autant, genre, au niveau professionnel, accomplissement, ça a été la catastrophe. Autant, vraiment, j'ai rencontré des gens géniaux. J'ai rencontré des amis géniaux. Enfin, j'ai tellement rigolé. J'ai rencontré des gens. Et c'était génial. Je me suis occupée des patients. Les patients étaient très contents de ce que je faisais. J'ai laissé un bon souvenir à des patients. Donc, c'est déjà bien. Ce que j'aimais par-dessus tout, c'est trouver des us et des astuces pour mieux apprendre, des moyens mnémotechniques, des fiches méthodo ou des petits jeux ludiques que je me faisais à moi-même pour mieux apprendre. Ça n'a pas marché parce que j'étais fatiguée, j'avais un peu la flemme. Mais en gros, ça a quand même aidé parce que genre, moi c'est un truc vraiment, je me dis si l'année prochaine je passe, d'ailleurs on aura les résultats demain, je vous dirai en story, Là là, donc abonnez-vous à Seigneur, si mon seulement tu Instagram, je rigole. savais. Et ça m'a fait du bien particulièrement. Ça m'a fait vraiment du bien de ouf, de ouf, de ouf. Désolée, genre, voilà, les boutons. Et ça m'a fait du bien particulièrement. Après, je suis malade, désolée. J'ai fait de belles rencontres. J'ai adoré les études d'anatomie d'un prof en particulier. Les gens qui savent le connaissent, mais j'adorais ces ED, c'était mon tuteur de stage. En fait, mon tuteur de stage, mon premier semestre, c'était mon prof d'ED, d'anatomie, mon tuteur de stage, et aujourd'hui, bah, c'est une personne que j'admire tout particulièrement et que j'adore. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, c'est une personne que là, carrément, je pourrais appeler en mode Allô, je viens aux nouvelles. C'est un peu ça. Je serais grave comme ça, genre. C'est une personne en fait que j'ai envie de garder dans ma vie, mais je n'ose pas trop le dire. Mais c'est une personne avec qui je me suis vraiment bien entendue, c'est-à-dire qu'au-delà du tuteur de stage, du prof et tout, genre c'est vraiment un être humain, tu vois, ça aurait pu être grave mon pote, t'as vu? Mais bon, vas-y. Il n'y a pas d'amitié entre un prof et une élève, parce que il y aura trop de sous-entendus après. Ah, en plus, c'est un peu ça le mood. Troisième question, qu'est-ce que tu as mis de côté cette année en fait? Qu'est-ce que tu as mis de côté? Quelles envies as-tu mis de côté? Alors clairement moins, j'ai mis YouTube de côté. Voilà, je continue. Donc du coup j'ai mis tous mes projets créatifs de côté. Je suis quelqu'un qui dessine énormément. Je suis quelqu'un qui crée énormément. J'avais plein d'idées pour cette chaîne. En fait, elle aurait dû exister bien avant, juste après ma passesse. Mais justement, j'ai eu trop. Ça fait 1 an qu'elle devait exister. Donc en fait, c'était vraiment des frustrations sur frustrations. Parce que je ne retrouvais pas ce côté créatif, imagination. Parce que c'est très protocolaire, le milieu scientifique et de la santé. D'ailleurs, je vais vous en parler des trucs que je n'aime pas trop en santé. Et que j'adore en santé. Et pourquoi j'ai voulu faire de la santé, mais dans d'autres vidéos si j'ai pas la flemme. Mais vraiment, genre vraiment c'était trop. Genre en fait j'avais l'impression d'être pauvre dans ma tête, c'est-à-dire que d'être vraiment dans le réel et pas l'imagination, le créatif. J'avais l'impression d'être oppressée, bref. Et donc du coup, bah, j'ai mis toutes mes envies, YouTube, Instagram, tout de côté. Et en fait, je m'amusais pas, il n'y avait pas d'amusement, il y avait juste, tu fais ce que tu dois faire, tu files au pas, au garde à vous, et on t'emmerde si ça va pas. Donc c'est vraiment ça que j'ai mis de côté, et je le regrette parce que c'est de la connerie en fait, tout simplement. Voilà, les études supérieures, nique sa race, nique sa mère, nique sa grand-mère, et le reste. Voilà, désolée, je n'apporte pas du positif, mais je dis la vérité, voilà, c'est les bilans, ils sont pas toujours les très concluants. 4. Qu'est-ce qui me pèse au travail? Qu'est-ce qui me pèse au travail et comment changer ça? Déjà, c'est la pression. La pression des... Oh là là, mais c'est un truc de ouf. Être étudiant en santé, c'est pas simple. Vraiment, les études de santé, c'est pas des études vraiment très violentes. Même aucune étude est vraiment très violente, mais vraiment, les études de santé, savoir le cœur. Vraiment, devenir professionnel de santé, je pense que c'est pas juste. J'ai envie d'aider les gens. Je suis une personne ouverte d'esprit qui veut protéger tout le monde. Les gars, faut pas être bisounours, voilà, même si moi je suis un gros bisounours, je tiens à le dire, mais vraiment c'est pas ce que vous croyez, et un peu d'eau dans votre vin, un peu d'eau dans votre vin. Mais surtout c'est la pression, les règles, oh là là, putain, je supporte, déjà j'arrive pas à respecter les règles, je suis dans une période de ma vie où vraiment je supporte plus les dogmes, les règles, tout ce qu'on m'impose, je déteste. Et donc du coup c'est très très difficile parce que t'as là les règles en fait. Le fait que tu marches ou tu crèves.
Et ce fonctionnement en mode tu marches, tu crèves, c'est un truc qui m'a vraiment oppressée. Le fait de me sentir un peu incomprise, je vais pas vous mentir, euh, je me suis incomprise dans le sens où je suis quelqu'un de très feu, très impulsive, et parfois c'est pas toujours ce qu'on attend de toi. On attend de toi que tu fasses que des compétences. Mais ouais, c'est ce côté un peu robot que je n'aime pas. Je trouve pas de passion en fait. Donc du coup, j'ai pas réussi à trouver du sens puisque je peux pas imaginer, je peux pas faire ce que je veux, je peux pas créer, je peux pas, j'ai pas de champ libre en fait puisque c'est très protocolaire. Donc du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment affectée. Le mépris des profs, le mépris des profs, les profs sont méprisants. Méprisants, vraiment te parlent mal. Enfin, putain, mais parfois je me disais, mais attendez. Mesdames et messieurs, vous venez enseigner pour insulter les enfants des gens? Mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Mais bon, voilà, je vous ferai même une vidéo sur les profs et le mépris des profs. Genre vraiment, je vous ferai aussi comment survivre à cela. Parce que pour les gens qui n'y sont pas sensibles, félicitations. Mais pour ceux qui y sont sensibles comme moi, je suis désolée, moi je m'en fous. je suis quelqu'un d'assez rebelle, donc et têtu. Donc vraiment, non. Voilà, je déteste l'injustice et voilà quoi. Après, voilà, c'est tout ce que je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai fait pour contrer tout cela? Bah, j'ai déjà, quand j'ai commencé à tomber à faire un burn-out ou une dépression, je ne sais plus, en tout cas j'étais très mal, donc pour éviter de sombrer dans le désespoir, j'ai beaucoup marché. C'est-à-dire que tous mes transports, non seulement j'avais pas d'argent, donc ça arrangeait bien le portefeuille, mais surtout, euh, surtout c'était quoi encore? Putain, merde. Au-delà du portefeuille, c'était vraiment le fait de marcher, de regarder, de prendre l'air en fait. Donc quand j'allais à l'école, je mettais 1 heure à peu près à pied, ça va, 1 heure à pied, ça fait une belle balade. Je sortais, je peux faire des promenades d'une ou de 2 heures pour me vider la tête avec mon sac à dos. Je me mettais, j'ai resté dans la nature. Je m'isolais beaucoup aussi. Ouais, je m'isolais beaucoup pour justement être tranquille et ne pas avoir à subir les gens en fait, tout simplement. Je savais m'isoler, je savais prendre du temps pour moi. J'essayais de me donner de l'amour le plus possible, même si c'était pas trop le cas. Je parlais à des amis, je rigolais, j'écoutais beaucoup de musique. Mais le fait justement qu'il n'y ait pas cet équilibre entre l'imagination et la santé, ça m'a vraiment niqué. J'ai arrêté le chant, geek. Quelle connerie, n'accrétez pas vos activités extrascolaires sous prétexte que vous faites des études, c'est une connerie. C'est vraiment bête. Vraiment, je vais vous expliquer tout ça après, dans une autre vidéo peut-être si j'ai la foi, mais vraiment c'est une connerie, mais monumentale. Ouais, la solitude, franchement, sachez vous isoler. La solitude, c'est bien, vraiment. Même si j'avais des amis, clairement, j'étais heureuse au niveau relationnel. J'ai eu plein de gens j'ai rencontré des personnes merveilleuses, mais ça n'a pas été de tout repos. Voilà, donc la 5e question cette fois-ci. Si je devais penser à une journée type, euh, quelle serait-elle en fait? Qu'est-ce que j'enlèverais dans cette journée type et qu'est-ce que j'ajouterais? Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Aucune idée. Voilà. C'est... C'est compliqué en fait à expliquer, je sais pas. Parce que franchement, je vous dis, hein, je sais juste que peut-être que là, je suis en fait, pour la kiné, je suis vraiment pas trop sûre de si c'est vraiment ça que je veux faire dans ma vie, toute ma vie. Et je sais même pas si je vais aller jusqu'au diplôme d'état. Donc c'est vraiment en mode, j'attends la 2e année pour voir si ça me plaît toujours. Mais si ça me plaît vraiment pas, je me casse, hein. Je prends les clics et je prends les claques et je me casse. Voilà, tout simplement. Enfin, je me casse entre griffes si j'ai le courage, parce que il y a ce qu'on dit et ceux qui ont fait. On est bien d'accord. Pourquoi? Aucune idée. Je sais pas pour quel autre métier je veux faire, mais bon. Voilà. On va essayer d'aller jusqu'au DE, hein, mais je vais pas non plus forcer le truc, quoi. Si j'aime pas, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que je ne sais pas trop, je peux pas vous dire ce que je veux rajouter et ce que je veux enlever. En tout cas, ce que je devais rajouter, j'ai rajouté, c'est-à-dire dans cette année, c'est-à-dire que
ce que j'ai voulu faire pour moins stresser, pour tenir le coup et de manière saine, sans se plonger dans des addictions et dans quelque chose de malsain, même si entre nous, j'ai une vie, enfin, j'ai pas une vie des bonnes habitudes non plus, mais voilà quoi. Donc du coup, tout ça pour dire que vraiment, en vrai, je sais pas trop. Donc on est un peu en période d'essai. Voilà. Donc, bilan, on sait pas trop. Enfin, il est plutôt négatif, mon bilan. Mais c'est juste que peut-être j'ai besoin d'un équilibre entre imagination, comme je vous ai dit, et travail concret. Peut-être j'ai un besoin d'un boulot où je suis toute seule parce que vraiment tout ce qui est travail d'équipe, l'autorité, je supporte pas l'autorité, ça c'est un truc que je sais. Je sais que moi, si je suis kiné, vraiment, tout, je vais supporter d'être en hôpital, mais une fois que vraiment c'est finito de chez finito, mais comment je vais travailler toute seule, hein, parce que moi, travailler en équipe, c'est pas mon truc, je déteste ça. Genre, même je raconterai ça dans mes stages, mais clairement pour moi c'est finito pipo, genre vraiment des conneries comme ça. Donc voilà, j'espère que en tout cas ça vous a plu, que ça vous a donné envie de le faire. Moi je l'ai fait juste pour rigoler, j'espère que vous avez aimé mon bilan. En tout cas, je suis pas... Aujourd'hui, je suis plus malheureuse parce que tout simplement, c'est les vacances et que j'en ai rien à foutre du reste et que c'est fini en fait. Donc, je suis en train de libérer toute la colère que j'ai accumulée cette année et l'agressivité que j'ai accumulée cette année et je pense que je me sens mieux. Donc, il y a moins de rancune, moins de haine, même s'il y en a quand même. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous aime.